voilà, que son nom soit glorifié parmi nous. Encore, je souhaitais à tous ceux qui sont sur Internet une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez le recevoir dès maintenant. Il suffit d'ouvrir votre cœur et lui dire « Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha. Tu as versé ton sang pour moi, tu peux me laver, tu peux me purifier, tu peux transformer ma vie. Il le fera pour vous, que Dieu se révèle à vous. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour des millions de personnes sur la surface de la terre. Ça fait 2000 ans, oui. Et il vous aime, il veut vous sauver. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler. Nouvelle année, mais aussi nouvelle identité en Jésus-Christ. Et c'est important que nous puissions connaître notre identité en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur identité. Ils connaissent leur identité terrestre, mais ils ne connaissent pas leur identité céleste. En Jésus-Christ, oui, la Bible dit que nous sommes des citoyens des cieux. Philippiens 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc Paul nous dit que nous sommes citoyens des cieux, notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants, bien-aimés. Nous lui appartenons, esprit, âme et corps. Et on a Jésus, notre grand frère. Il est aussi dans le ciel, mais il est aussi par le Saint-Esprit ici au milieu de nous. Et il agit aujourd'hui encore, partout. Quand on lui demande quoi que ce soit, il a dit « Demandez et vous recevrez ». Dieu est bon. Dieu nous appelle à vivre dans sa sainteté. 2022, c'est un appel aussi à la sainteté, parce que Dieu est saint. Jésus est saint, le Saint-Esprit est saint. Soyez saints, car je suis saint. Voyez, c'est-à-dire, nous ne devons plus vivre comme les gens de ce monde, à toutes les modes, à toutes sortes de pensées que ce monde diffuse, mais nous devons vraiment nous conformer à la parole de Dieu, ne pas se conformer au monde présent, mais nous conformer à la parole de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18, il nous est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, selon les versions. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons ne plus regarder derrière nous, au passé. Et bien souvent, si on regarde au passé, ok, on peut, mais pour voir tout ce que Dieu a fait dans notre vie et lui rendre grâce, le louer, comme je l'ai dit la semaine dernière. Mais nous devons regarder devant. Devant, les choses anciennes sont passées. Jésus a tout payé à la croix de Golgotha pour nous purifier, pour nous libérer, pour nous restaurer, nous transformer, pour nous guérir. Il est vivant, il est ressuscité. Nous devons regarder devant. Dieu veut faire des choses nouvelles en cette année. Chaque année, je montre mon cahier, comme ça, et je dis souvent, regardez, voilà l'année 2022. Il n'y a rien, absolument rien, mais chaque jour, Dieu va écrire quelque chose sur les pages. Chaque jour, une page, Dieu va écrire. Mais pour que Dieu puisse écrire, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons l'écouter. Nous devons recevoir sa pensée. Dieu nous communique sa direction, sa pensée. Il nous guide comme il a guidé depuis des siècles le peuple d'Israël. Il était dans le désert, il l'a conduit
dans le pays de Canaan, mais nous aussi, nous devons rentrer dans les projets de Dieu. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il vous aime et il veut de bonnes choses pour chacun d'entre vous. Quand je dis bonnes choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de souffrance, qu'il n'y aura plus de problèmes, que tout ira comme sur des roulettes. Ce n'est pas du tout ça. Bien entendu, il y aura des combats. Ceux qui sont rentrés en Canaan, Josué et Caleb, ils avaient des combats, il y avait des géants, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, il y avait des embûches. Mais il faut savoir que Dieu est avec nous et qu'il est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, je continue mon verset parce que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc là, il nous est parlé d'une nouvelle création dans ce texte. Pourquoi? Parce que nous avons été crucifiés avec Christ, ensevelis en sa mort. Nous sommes morts avec Christ et ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Donc ne pas regarder derrière, comme la femme de Lot. Elle a regardé en arrière, qu'est-ce qu'elle est devenue? Une statue de sel. Nous devons regarder devant. Devant. Jésus est devant nous. Jésus est le bon berger. Il marche devant ses brebis. Il les conduit. Mais il veille aussi sur ses brebis. Il en prend soin. Donc laissez votre ancienne vie dans la tombe. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous vivons une vie nouvelle, car nous avons reçu une nature nouvelle, la nature de Dieu. Christ habite en nous, comme l'apôtre Paul nous le dit dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré pour moi. J'ai été crucifié. Notre vieil homme a été enterré, noyé dans les eaux du baptême. Et ne dites pas cette excuse, il s'est nagé, le vieil homme, parce que Jésus l'a crucifié. Dire il s'est nagé, c'est une excuse, parce qu'on ne veut pas mourir à nous-mêmes. La mort à soi-même, c'est quelque chose de bon. Et c'est ce que je veux souhaiter à chaque frère et sœur, que vous puissiez mourir à vous-même. Voilà, ça c'est un bon message. Mourir à nous-mêmes pour que Christ puisse vivre en nous. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Mourir à nous-mêmes. C'est pas toujours facile, parce que ça nous coûte. Mourir, ça nous coûte notre vie terrestre, humaine, charnelle. Mais nous en avons besoin. Nous avons besoin de cela. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime le mot « toutes choses ». Toutes. Il n'y a pas des choses qui ne sont pas devenues nouvelles. La Bible dit toutes. Être en Christ ou être né de nouveau, tout dans votre vie est nouveau. Les choses anciennes sont passées. L'année 2021, elle est passée. Votre vieille vie que vous avez vécue, comme moi j'ai vécu dans la drogue, avec les gros mots dans la bouche, avec la haine dans le cœur, la rébellion, c'est passé. Et pour vous aussi, c'est passé. C'est passé. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. La nouvelle création, elle est toute neuve. Un bébé qui vient au monde, est-ce qu'il a un passé? Il découvre tout. Nous avons besoin de découvrir ce qu'il y a dans le code de la route de Dieu, ce qu'il nous a laissé,
l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein. Pourquoi testament? Parce qu'il est mort. C'est après la mort qu'il y a toujours le testament. L'héritage, c'est notre héritage. Il y a des promesses, et il y en a des milliers. C'est pour nous. C'est pour nous. Et quand on s'appuie sur ces promesses, ben, il y a tout qui change. Notre façon de penser change, notre façon de parler change, notre façon de voir change, parce que ça c'est la pensée de Dieu, et on commence à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense, à parler comme Dieu parle, à agir comme Dieu agit. Alors, attachons-nous à lui, attachons-nous à sa parole. Ne dévions pas. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de fausses doctrines aussi, hein. Des faux docteurs, la Bible en parle. Il y a des loups, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs, mais qu'on puisse rester dans l'amour de Dieu le Père et dans sa parole, pour être dans le vrai, parce que Dieu est véritable. Et nous voulons qu'il reste en nous et qu'il vive en nous, et que sa vérité vraiment soit en nous. Donc découvrons tout ce que Dieu a pour nous en cette nouvelle année. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Donc, chaque jour, nous devons nous tenir devant le Seigneur, devant sa parole, et découvrir à quoi on est destiné. À quoi on est destiné. Encore cette semaine, quelqu'un m'a dit, mais voilà, je suis en train de faire ci et ça, parce que Dieu m'a appelé à faire ci et ça, mais après je vais faire quoi? Je dis, t'inquiète pas, Dieu il sait ce que tu vas faire. Quand tu roules la nuit avec ta voiture, qu'est-ce qui se passe? Tu vois un certain, avec tes lumières, ou si tu mets tes phares, tu vois à une certaine distance. Mais au fur et à mesure où tu avances, tu vois plus loin. Plus loin. Alors, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même, a dit Jésus. Donc tout est inscrit dans son livre. À nous de découvrir ce que Dieu a marqué dans son livre. Lamentation 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, chaque matin, il y a des bontés, des compassions de Dieu pour nous, des directions de Dieu pour nous, de bonnes pensées de Dieu pour nous. Sa fidélité est grande. Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Alors ne laissons pas notre passé gâcher notre présent, ni notre avenir. Mais bien au contraire, que nous puissions toujours mettre notre cœur en ordre devant Dieu. Ne gardons pas de la haine, de la rancune envers quelqu'un qui nous a blessés, critiqués, jugés, fait du mal, mais pardonnons et ayons le regard de Dieu sur ces personnes, et même prions pour eux. Aimons-les. Donc que notre vie soit libérée de tout ce qui n'a pas été, que ce soit des échecs, que ce soit des blessures, que ce soit de l'amertume, de la rancune, que vraiment le pardon qu'on reçoit nous-mêmes déjà de Dieu, qu'on puisse le donner aussi aux autres, chaque jour. Bien sûr qu'il y aura des pensées qui nous viendront sur des frères, sur des sœurs. Il y a toutes sortes de pensées qui vont venir, mais est-ce qu'on est obligé de les accepter? On peut dire, Seigneur, je remets tout ça sous ton sang précieux. Lave-moi, purifie-moi. C'est vrai, j'ai pensé mal,
envers ce frère, envers cette sœur. Et vous savez, parfois vous voyez des personnes et vous les jugez, puis vous les voyez 10 ans après, c'est plus les mêmes. Ils ont grandi avec le Seigneur. Ils ont été transformés par le Seigneur. Dieu leur a fait tellement de bien. Et ils sont joyeux, ils sont heureux. Et Dieu vous bénit même au travers de ces personnes. Ça nous est arrivé hier, on se promenait, puis voilà, on a rencontré plusieurs personnes, hein, plusieurs. Ils ont grandi, on les a connus, ils étaient petits, mais quelle gloire! Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Des merveilles. Dieu a fait pour eux des merveilles. Maintenant, la plupart sont mariés, on est heureux pour eux. Et leur vie, elle est pour la gloire de Dieu. Ils avancent avec le Seigneur. Donc, qu'aucun poids de notre passé soit sur nos épaules. Mais que Dieu mette sur nos épaules son fardeau. Mon fardeau est doux, hein, dit la parole de Dieu. Hein. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne aussi la capacité de le faire, sinon il ne nous le demanderait pas. Alors, ne vous inquiétez pas. Philippiens 3, versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, je cours. Nous pouvons aller de l'avant cette année. Il n'a pas dit je marche, mais je cours. C'est-à-dire, on avance. On avance. Et si vous regardez en arrière, hein, les agriculteurs, hein, quand ils prennent leur tracteur pour semer, ben, ils ne regardent pas derrière en roulant. Hein, ou la charrue, hein, mais ils doivent regarder droit afin que les sillons soient bien droits. Parce que si on regarde en arrière, tout sera fait de travers. Tout sera fait de travers. Donc, nous voulons regarder de l'avant. Que ce qui est derrière nous ne puisse pas gâcher notre vie. Romains 6, versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Donc, mourir à nous-mêmes, c'est une bonne chose, parce qu'on est libéré du péché. On peut vivre une vie nouvelle, on peut vivre une vie sainte, on peut vivre une vie libre du péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et bien souvent, voilà, on regarde à nos faiblesses, à la vieille nature. Bien sûr qu'elle existe. Et elle sera là toute votre vie, cette vieille nature. Elle cherchera à prendre le dessus. Mais la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà la solution au péché, c'est marcher par l'esprit. Donc le mot chair, il s'agit non pas de la matière de notre corps, hein, pas de cette chair, le corps de chair. Quand la Bible parle de corps de chair, c'est de l'homme dans son état déchu depuis Éden, ou son moi égocentrique, opposé à la volonté de Dieu. Cette chair doit mourir afin que nous puissions laisser vivre l'homme nouveau, l'homme intérieur. Et moi, très longtemps, je ne savais pas que j'avais un homme intérieur. Je savais que j'avais un homme extérieur, oui, je le connaissais bien. Il était rebelle, méchant, mauvais. Mais l'homme intérieur, quand j'ai commencé à découvrir l'homme intérieur, que la Bible parlait de l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour, j'ai commencé à vraiment prendre soin de cet homme, à nourrir cet homme pour qu'il puisse devenir fort, pour qu'il puisse grandir. Et j'aime bien
Smith Wigglesworth, un homme de Dieu, un homme de foi. Il a dit, à l'intérieur, je suis 1000 fois plus grand qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui vivait en lui. Et partout où il allait, il y avait des conversions, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, parce qu'il connaissait son être intérieur. Il savait qui il était en Jésus-Christ. Nous devons connaître vraiment qui nous sommes en Christ, notre nouvelle identité. Si tu ne connais pas ta nouvelle identité, le diable va t'en donner une. Il va te dire, ben, tu es moins que rien, tu es un incapable. Tu ne réussiras jamais. Et mettra toutes sortes de ténèbres sur toi. Mais quand tu sais que tu es la lumière du monde, que tu es le sel de la terre, que tu es une merveilleuse création en Jésus-Christ. Hein. David lui-même, déjà, il le connaissait. Je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Ben, quand on sait qui on est, Dieu ne nous a pas ratés, il nous a bien conçus. Et formidable, l'homme intérieur, cet esprit qui peut être en contact avec Jésus-Christ, mais aussi avec le Père. Et être en communion avec le Saint-Esprit. C'est formidable de pouvoir connaître cet homme nouveau qui peut écouter la voix de Dieu, qui peut marcher en nouveauté de vie, qui est jeune, il n'a pas d'âge parce que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il n'a pas d'âge, il reste toujours jeune. Même si tu as 90 ans ou 100 ans, tu peux rester à l'intérieur jeune. Bien sûr, ton corps physique, il va dépérir petit à petit. Mais ce n'est pas le plus important. Bien sûr, il faut prendre soin de son corps physique. Il faut le laver, il faut le nourrir, il faut le soigner. Parce que Dieu veut qu'on le soigne. Parce qu'il nous a créé esprit, âme et corps en 3 dimensions. Mais il faut surtout prendre soin de l'homme intérieur. Que vraiment cet homme intérieur puisse vivre chaque jour dans la foi, dans la victoire, dans la gloire de Dieu, en nouveauté de vie. Donc, crucifier notre moi, notre chair égocentrique. Mourir à ses convoitises. Abandonner notre vie. Laisser Christ vivre en nous. La mort. Aujourd'hui, c'est vrai, Timothée, chapitre 1 Timothée, je crois, ou 2, je ne sais pas bien marqué le 1 Timothée, je pense 4, 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est vrai, nous sommes dans ces temps où on veut entendre que de belles choses, de belles prophéties, toutes sortes de choses qui nous caressent dans le bon poil, comme les chats, hein, comme vous les caressez. Comme ça, ils vont être contents, ils vont miauler, ils seront heureux. Mais caressez-les un peu de l'autre sens, vous allez voir. Hein. Parfois, ils n'aiment pas ça. Hein. Ben, on est pareil, nous. On aime entendre des belles choses. Mais Dieu qui est notre Père, châtie celui qu'il aime. C'est-à-dire qu'il reprend. Il nous reprend. Il ne va pas venir parce que ce n'est pas un Père fouettard. Hein. Pas du tout, c'est un bon Père. C'est-à-dire qu'il va nous corriger quand on est sur le mauvais chemin. Il va nous ramener sur le bon chemin. Nous sommes ses fils. Hein. Les fils ou les filles, on a besoin d'être corrigés par le Seigneur. J'ai tellement de choses à dire que ce matin, j'y arriverai pas. Mais je vais dire l'essentiel. Donc en 2022, il est important que nous puissions découvrir notre nouvelle identité. On a un Père, on a Jésus comme grand frère, on a le Saint-Esprit aussi, qui est aussi une personne, et on a aussi la famille de Dieu, des frères et sœurs. Pas que dans cette église locale, mais partout dans le monde, on a des frères et sœurs. Et
si vous êtes connecté sur Facebook et que vous avez des amis, il y en a plein, des chrétiens qui vont vous souhaiter la bonne année, par dizaines, même par centaines, parce qu'ils ont le même esprit que vous, ils ont le même Père que vous, on fait partie de la même famille, et on peut s'encourager les uns les autres, mais c'est aussi bon de le faire en présentiel avec des frères et sœurs, c'est même mieux encore, c'est même mieux. Donc Jésus savait qui il était. Dans Jean 8, verset 12, il est dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Il savait que cette lumière qui était auprès du Père, c'était lui, et qu'il est venu pour éclairer les hommes, pour apporter le salut aux hommes. D'ailleurs, quand vous prenez les paroles de Jésus, il a dit « Je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis ». Il y a beaucoup de passages où il dit « Je suis ». Je suis. Et c'est important de découvrir qui est Jésus, bien sûr, avant tout, mais après, qui nous sommes aussi en lui. Qui nous sommes en lui. Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc Jésus est issu du Père, il est sorti du Père et il est venu ici dans le monde et partout où il allait, les ténèbres reculaient. Et nous aussi, il l'a dit dans sa parole, dans Matthieu 5, 13 à 15, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous éteignez la lumière, là, qu'est-ce qui se passe? Ça sera noir, surtout la nuit. Vous l'allumez, il y aura la lumière. Les ténèbres disparaissent. Partout où on va, on doit faire reculer les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des couches et des couches de ténèbres. Mais Dieu veut que nous puissions les faire reculer. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais lui, il est monté au ciel et nous a donné aussi son autorité, sa puissance, pour que nous puissions détruire les œuvres du diable. Luc 10, verset 19, il nous a dit « Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est à nous de continuer cette œuvre que Dieu a commencée sur cette terre, détruire les œuvres du diable. Et rien, moi j'aime bien ce mot, et rien ne pourra vous nuire. Ni les hommes, ni les politiciens. Il y a des bons politiciens, je ne critique pas la politique, mais il y en a des mauvais aussi, qui n'appartiennent pas à Dieu et qui ont des pensées qui viennent de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire, ni tous ceux qui sont autour de vous. Personne ne pourra vous nuire, ni le diable, ni les démons. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Les anges de Dieu sont là. Alléluia. Donc vous êtes, on reprend ce verset, Matthieu 5, 13 à 15, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça sert à quoi? À donner de la saveur. Il y a plusieurs usages du sel. Vous prenez du sel, vous le mettez dans la neige, elle va fondre. Vous prenez un peu de sel, vous le mettez dans la soupe, ça va donner du goût.
c'est plus aussi fade que c'était. C'est bon, mais trop de sel, c'est pas bon. Dans la soupe, c'est trop salé, vous allez avoir soif, vous allez beaucoup boire. Il faut être équilibré. Dieu nous donne un équilibre. Nous voulons vivre avec lui et nous voulons le glorifier. Donc, si nous sommes la lumière du monde, levez-vous en 2022, que la lumière de Christ éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Donnez du goût à tous ceux qui sont autour de vous. Donnez-leur envie de Jésus-Christ, de Dieu. Il y a tellement de gens autour de nous, ils n'ont pas envie de devenir chrétiens, parce que souvent, les chrétiens sont tristes, ils sont rancuniers, et même parfois méchants. Pas tous, bien sûr, heureusement. Pas ici en tout cas, au sud de la France peut-être, mais ici c'est des bons. Ici ils sont la lumière, ils sont le sel. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a besoin de donner du goût. Il y a tellement de gens qui n'ont plus le goût à la vie. Ils se suicident, ils n'en peuvent plus. Ils sont désespérés avec le coronavirus, puis avec toutes ces lois qui sont sorties. On bloque les gens, on n'honore plus les hommes. Et c'est très dur, c'est très dur. Donc ne pas mettre notre lumière sous le boisseau. N'ayons pas peur, glorifions Dieu. Commençons à briller par notre amour pour ceux qui sont autour de nous, par notre joie, par notre paix. Soyons remplis vraiment du Saint-Esprit. Donc, on est des fils, Romains 8, 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Héritiers de Dieu, héritiers de Christ. Nous sommes fils, nous avons reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous pouvons crier « Abba », qui veut dire « Papa ». Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Mais héritier aussi. Héritier. Voilà. Dieu nous a donné un héritage. Découvrez votre héritage. C'est par la nouvelle naissance qu'on est rentré dans le royaume de Dieu. Ayant la mentalité du royaume de Dieu. Ne gardez pas la mentalité de ce monde. Dieu nous donne une nouvelle mentalité. Une nouvelle façon de voir les choses, de penser. Penser comme lui. On a un héritage extraordinaire. Extraordinaire. Et il est réservé à tous ceux qui sont nés de nouveau. L'héritage n'est pas pour celui qui pratique une religion, qui va à l'église tous les dimanches et qui fait des offrandes. Non. D'ailleurs, l'église, c'est vous. C'est chacun d'entre nous. Nous sommes l'église. Ce n'est pas un bâtiment. Aller à l'église, oui, on va dans un local peut-être, oui, on peut dire comme ça, mais aller à l'église, nous sommes l'église. Jésus est la tête, nous sommes son corps. Amen. Nous sommes son corps. L'église, c'est Christ. Christ, la tête qui est au ciel, mais son corps qui est sur la terre. Et la tête, elle commande le corps qui est sur la terre. La tête a besoin de bras, de bouche, de pieds, de mains, pour aller vers les autres, pour prier pour les malades, pour encourager les autres, a besoin d'oreilles ici-bas sur terre. Il y a une tête au ciel, mais il y a aussi une tête sur la terre. L'Église, c'est aussi la tête sur la terre. Tu seras la tête et non la queue, dit la parole de Dieu. La tête et non la queue. Alors écoutez ceux qui sont autour de nous. Mais la tête, c'est aussi être à la hauteur. Mais sans Dieu, on ne peut pas être à la hauteur. C'est impossible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On doit reconnaître qu'on a toujours besoin de lui, de sa grâce, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Si on ne s'attache pas à lui, on ne peut rien faire.
L'Église est la tête, oui, et non la queue. La queue, c'est pas quelque chose de beau parce que ça traîne au sol. La tête c'est... Vous voyez, on regarde vers lui, on regarde vers le ciel. Nos pensées sont tournées vers lui. C'est aussi sur notre tête qu'il y a la joie, qui est exprimée. C'est sur notre tête. La tête. C'est pas le monde qui dirige notre vie. C'est pas, même pas votre patron qui dirige votre vie. C'est pas votre patron qui vous donne votre salaire. C'est Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de votre patron. Il utilise peut-être votre patron. Mais Dieu est au-dessus de tout. Et lui, il peut tout faire. Lui, il connaît tout, il sait tout. Tout nous vient de lui. Il est notre source. Bien souvent, on veut faire de notre patron notre source. Si on perd ce travail, tout, il n'y a plus rien qui va marcher. C'est faux. C'est faux. Quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. C'est écrit dans sa parole. Et combien je l'ai vécu. Quand des portes se sont fermées, ben Dieu en a ouvert une meilleure. Bien meilleure. Donc on va revenir un peu. 2 Corinthiens 5, 17, dans la traduction Jérusalem. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle, l'être ancien a disparu. Moi j'aime ça, a disparu. Ma vieille vie, elle a disparu. Dans les eaux du baptême, elle a été noyée. C'est fini. Un être nouveau est là. Un être nouveau a pris la place de l'ancien. Oui. Et ça, c'est beau parce que Paul, l'apôtre, a bien compris cela. Un être nouveau a pris place. Donc dans le monde spirituel, le nouvel homme ou la nouvelle création n'existait pas avant notre nouvelle naissance. Parce que on est venu au monde, on a hérité qui? Plutôt la nature d'Adam et Ève, au travers de nos pères, une vaine manière de vivre qu'on a hérité dans notre naissance physique. Et la Bible appelle l'homme Adam. Mais le second homme, c'est Christ, ou le dernier. Le dernier, c'est encore mieux. C'est Christ. Maintenant, on est passé de Adam à Christ. Nous sommes en Christ. Et c'est à la nouvelle naissance que c'est s'est manifesté, que Christ est venu dans notre cœur. Si vous prenez Genèse 1, 26, quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », Adam et Ève ont été faits à l'image de Dieu, mais ils ont chuté. Mais Christ est venu pour racheter. Et c'est en lui qu'on retrouve la vraie image de Dieu. Comment il est le Père? Il est comme Christ, puisqu'il est l'image du Dieu invisible, dit la parole de Dieu. Si vous voulez voir le Père, regardez Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Il manifestait complètement le cœur du Père, totalement le cœur du Père. Tout ce que le Père faisait dans le ciel, Christ le faisait sur la terre. Il voyait ce qu'il devait faire sur la terre, dans le ciel. Et c'est pourquoi il a pu dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous pouvez le dire parce qu'il regardait toujours à son Père. Il écoutait son Père. Quand le Père lui disait va à Jéricho, il allait à Jéricho. Quand il lui disait va à Jérusalem, il allait à Jérusalem. Va au temple, au mont des Oliviers, il allait. Va à Golgotha, il est allé. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il a souffert pour chacun d'entre nous. Donc, la nouvelle création, elle est à l'image de Dieu, par la nouvelle naissance. Dieu a mis dans notre esprit un nouveau résident qui s'appelle Christ. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai dit Seigneur, viens dans mon cœur. Mais il est venu. Il est venu. Mais il est venu dans toute sa bonté, dans toute sa gloire, avec le pardon, avec la vie, avec la paix, la joie. Pour moi, c'était très, très fort. Mais je n'ai pas découvert en un instant tout ce que Christ était. Mais petit à petit,
On a besoin toute une vie pour découvrir. Et même quand on sera dans la gloire, on découvrira encore davantage. Parce que le ciel est rempli de grandes et de belles choses. On aura toute l'éternité pour découvrir tout ça, quoi. Donc, prenons du temps pour découvrir Christ. Christ. Donc, Christ, l'homme nouveau, a pris la place. Une nouvelle création, entièrement, complètement et totalement nouvelle. Nous ne sommes pas des pécheurs remis en état ou améliorés de ce qui existait déjà. Nous sommes membres d'une nouvelle race. On était des pauvres pécheurs. On était, tous, avant notre conversion. Même l'apôtre Paul, il l'a dit, j'étais le plus grand pécheur, mais là il parlait de son ancienne création, de sa vieille vie. Mais quand il est venu à Christ, il a réalisé qu'il a été lavé, purifié, justifié, qu'il était devenu un homme nouveau. Ça ne voulait pas dire qu'il ne péchait plus. Mais on doit se voir comme Dieu nous voit. Acte 17, 28 nous est dit, il est écrit, « De lui nous sommes sa race. Ainsi étant de la race de Dieu, définition du mot race, lignée, tous ceux qui viennent d'une même famille, nous sommes de la famille de Dieu, ses fils, ses filles. Jésus-Christ est le roi des rois, nous sommes de la race royale, nous devons nous comporter comme des rois. Jésus est un roi serviteur, nous sommes des rois serviteurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Nous sommes des rois, mais serviteurs. Jésus s'est abaissé, nous devons nous abaisser. Jésus est venu avec un cœur doux et humble. Nous devons avoir ce cœur doux et humble. On n'est pas au-dessus des autres. Donc, Adam et Ève, Dieu les a créés pour régner, puisqu'ils ont été créés comme des rois. Il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez-la. Ils devaient régner sur la terre. Ils avaient l'esprit de Dieu en eux, l'esprit royal. Et ils ont donné des noms à des milliers d'animaux, à des plantes. Ils avaient une intelligence extraordinaire. Mais ils ont perdu toute cette intelligence parce qu'ils ont péché. La mort est venue dans leur esprit. Le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, certainement. Ils sont morts, pas physiquement, ils sont morts plus tard, bien longtemps plus tard, physiquement aussi, parce qu'ils devaient même vivre éternellement dans leur esprit, mais aussi dans leur corps. Ils devaient vivre, mais ils ont été séparés de Dieu. Donc, ils avaient l'autorité sur la terre. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu, et il restaure cette autorité. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont l'autorité de Dieu. Ou alors ils le savent, mais ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas. Et on va lire Luc 4, verset 5. Le diable ayant élevé, Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez, Jésus n'a pas contesté devant le diable que le diable avait tous les royaumes de la terre. Parce que c'est qui lui les a donnés? Adam et Ève. Il a donné son autorité au diable, en désobéissant à Dieu. Le diable a pris l'autorité. Le diable est venu régner et gouverner ce monde. Et aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe, les guerres, et toute la méchanceté. Il est le prince de ce monde de ténèbres. Mais gloire à Dieu, il y a un autre prince de la vie, c'est Jésus-Christ. Il règne, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et Dieu nous appelle à être aussi
des hommes et des femmes qui règnent avec lui, pas seul, on ne peut pas régner seul. Que ton règne vienne, il faut que ça commence en nous, que Christ soit sur le trône de notre vie, de notre cœur, qu'il ait toute la place, que c'est lui qui nous communique ses pensées de là-haut, et que nous puissions vraiment régner avec lui. C'est important que nous puissions nous voir comme des rois serviteurs, hein, et que nous puissions récupérer tout ce que le diable est venu voler sur la terre. Gagner du terrain. Gagner du terrain. Si dans votre famille des personnes ne sont pas nées de nouveau, chassez les esprits qui sont sur votre famille, les ténèbres qu'il est venu mettre, les pensées que Dieu n'existe pas. Nous avons l'autorité. Si vous ne l'utilisez pas, personne l'utilisera à votre place. Quand Jésus dit il y a un passage dans Luc, je crois qu'il y a un passage qui dit en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront, Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pour qui? C'est pour tous ceux qui croient. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les prophètes, c'est pour tous ceux qui croient. Mais personne ne le fera à votre place si vous ne le faites pas. Si vous avez quelqu'un de malade, vos enfants sont malades, imposez-leur les mains, priez. S'il y a un esprit qui agit, que Dieu vous donne le discernement, qu'il y a un esprit qui se manifeste sur votre enfant, chassez-le au nom de Jésus. Ne dites pas Jésus, viens chasse cet esprit, comme j'entends souvent ici dans l'église. Il ne va pas le faire à votre place, puisqu'il a dit, ils imposeront les mains malades, ils chasseront les démons. C'est nous qui avons l'autorité. Elle nous vient d'en haut, mais c'est nous qui avons l'autorité. Ce n'est pas Jésus qui va chasser les démons. Lui, il en a chassé quand il était sur terre, mais maintenant, il nous a donné à nous le pouvoir de chasser les démons, les mauvais esprits. Et il y en a. Il y en a aujourd'hui, tout autour de nous. Bien sûr qu'il faut les discerner, il faut les voir. Il ne faut pas non plus voir des démons partout. Il y a aussi des anges, il y a plus d'anges que des démons. Il ne faut pas tomber dans le déséquilibre. Et ça va aussi très vite. Hein. Combien de fois j'ai vu, quand un mari n'est pas d'accord avec sa femme lui dit non, c'est pas comme ça. Peut-être que la femme a raison, mais le mari chasse un esprit sur sa femme. Tais-toi au nom de Jésus, esprit méchant. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu vous a unis pour vous aimer, et le démon, il est sous vos pieds. Hein. Ne voyez pas des esprits chez votre femme ou chez votre mari. Il se peut qu'il y en ait parfois, mais là, c'est autre chose. Là, Dieu nous le montrera, nous donnera. Parfois, c'est simplement des disputes, parce que voilà, votre façon de penser, et voir les choses. Donc, pour l'année, on va finir, parce que l'heure tourne, pour l'année 2022, le Seigneur m'a montré que vraiment, ça va être une année, si on obéit, bien sûr, il y a toujours une condition avec la parole de Dieu. Hein. Une condition, ça ne va pas se faire tout seul. Si on obéit, si on abandonne notre vie, si on meurt à nous-mêmes, Dieu va faire des miracles. Dieu va transformer des vies. On a eu le début du mois, le premier, à 11h, on a eu un culte par live avec Claudio et son équipe. Et il nous a apporté un petit message que j'ai bien aimé, hein, que j'ai aussi déjà prêché ici. Hein, quand les disciples, Pierre, il n'avait rien péché. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien péché. Hein, Jésus lui a dit, avance en pleine eau. Et il a obéi tout simplement, alors que lui, il était pêcheur de métier. Hein. Vous pouvez dire, Seigneur, toi, tu n'es pas pêcheur de métier, mais moi, je le suis. Je connais mieux que toi. J'ai rien péché toute la nuit. Il n'a pas contesté, il a obéi. Avance en pleine eau, jette tes filets. Il est allé dans les eaux profondes.
nous aussi, nous devons aller dans les eaux profondes de la parole de Dieu et recevoir toutes les révélations de Dieu. Il y a du poisson dans les eaux profondes. Il y a des bénédictions dans le fleuve de Dieu. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient ensemble. Avant de lancer les filets, ils ont réparé les filets. Il est parlé qu'ils ont réparé les filets. Les filets ont besoin d'être réparés dans l'Église. Et on a besoin d'être nettoyés. On a besoin de les lancer ensemble. Ensemble. Nous devons être un seul cœur, une seule âme, une seule équipe, une seule assemblée. Pas 36. Un en bas, 1000, 2, 10 000. 10 000. La force est multipliée par 10. Ensemble, à 2, mais à 3, 4, elle est encore plus multipliée. Donc ensemble, nous voulons lancer les filets. Avance en pleine eau. Et Claudio nous disait, il faut quitter un peu les choses de la terre. Avec le bateau, il faut laisser tout ce qui est charnel, ce qui est terrestre, abandonner notre vie terrestre, charnelle, et rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il y a des poissons, il y a du gros poisson, il y a de bons poissons. Une fois que les poissons, comme notre sœur Marie-Jo nous a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer le poisson. C'est-à-dire, une fois que les âmes viennent et qui sont péchées, il faut en prendre soin. Il faut enlever les couches, il faut les nettoyer, il faut leur donner des biberons, il faut les faire grandir, il faut les nourrir spirituellement. Et ça, un seul homme ne peut pas le faire. Ensemble, chacun a une place, chacun a un ministère, le ministère de la réconciliation, le ministère, on peut tous être des témoins de Jésus-Christ, on peut tous pêcher à la ligne, mais quand on pêche au filet, c'est encore mieux, parce qu'on peut attraper beaucoup plus de poissons. Alors, dans la première église, il est écrit « Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés ». Est-ce que Dieu a changé depuis il y a 2000 ans? Non. Mais il veut le faire encore aujourd'hui. Mais ça dépend de nous, de chacun d'entre nous. Est-ce que vous voulez vraiment être aussi des pères et des mères? Un père et une mère aiment. Un vrai père aime son enfant, ses enfants. Nous, on a cette grâce, chacun d'entre vous. Vous avez cette grâce de devenir des pères et des mères spirituels. Ce n'est pas que le pasteur ou les prophètes qui sont des pères. On peut tous être des pères. On peut tous recevoir le cœur du Père. On peut tous aimer comme Dieu aime. On peut tous s'occuper des enfants spirituels. On peut tous. Alors, levons-nous en cette année et allons de l'avant. Rentrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Il est avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde.